Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Et nous sommes samedi après-midi, j'ai un petit peu de temps, il fait toujours très très beau. J'ai peur qu'il pleuve mardi et qu'après ça soit que de la pluie pour toute la semaine. Tant pis, on aura un peu profité de ce soleil. Je me suis mise au soleil, là j'ai un peu chaud donc je suis rentrée. J'ai plein de choses à vous dire. Je vous ai laissé dans le vlog précédent avec En votre intime conviction que j'ai terminé hier soir, qui était une très très bonne lecture. Vraiment j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment se déroulait un procès dans un tribunal de grande instance. J'ai appris le rôle des jurés, j'ai appris que c'était long et que c'était très éprouvant pour les jurés. Et jusqu'au verdict en fait. Et là en fait ça dure 7 jours, alors que ça ne devait en durer que 6. Mais ça déborde sur le samedi jusqu'au samedi soir. Les jurés sont épuisés, Clémentine Thiebaud est épuisée. Il y a une routine qui se met en place tous les matins quand ils arrivent, quand ils déjeunent ensemble, tout ça. Mais voilà, on sent que c'est quand même un sacré poids à porter en fait. Jusqu'à la fin, jusqu'au verdict, où il peut y avoir des débordements. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est surtout qu'à la fin, il faut que les jurés attendent que tout le monde soit parti, que les accusés, coupables, victimes, familles soient partis, pour que les accusés partent par une petite porte, pour pas qu'il y ait de conflit en fait, parce que c'est quand même eux qui décident en partie aussi du jugement. Donc c'est très intéressant, j'ai mis quelques post-it. Je suis contente, j'espère la voir au Quai du Polar le week-end prochain. Oh, c'est le week-end prochain. Ouh, pour discuter, peut-être pas directement avec elle, mais je sais qu'elle intervient justement au tribunal de Lyon pour une conférence, et je serais vraiment très curieuse d'y aller. Donc si je peux, ce serait cool, sinon si elle est juste en dédicace, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, voilà, une très très bonne lecture, c'est chez Robert Laffont, dans leur nouvelle, Robert Laffont, La Bête Noire, dans la nouvelle collection Les Ondes, voilà, parce qu'il y a une petite onde comme ça. Il y a deux romans, je crois, qui sont sortis, je ne sais plus lequel c'est l'autre. Je sais pas si c'est écrit. Non. Ouais, c'est La Bête Noire en fait, hein, plutôt. Mais j'ai pas le reste. Oh zut. J'aurais bien voulu vous dire les autres titres, mais bon, en tout cas, voilà. En votre intime conviction de Clémentine Thiebaud, une très bonne lecture. Et hier soir, j'ai sorti un tout petit livre que j'ai fini tout à l'heure, qui s'appelle Filibuste, de Frédérique Côté, qui est une femme donc, et qui raconte l'histoire d'une famille, un père, une mère et 3 enfants, 3 filles, dont la vie va être un peu bouleversée. On parle de sororité. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas tout compris. Il y a des choses assez intéressantes, des petites anecdotes marrantes entre ces 3 sœurs, le lien avec les parents. Et puis, on découvre d'autres personnes, d'autres mères de famille, dont on comprend que l'enfant va malheureusement mourir. Mais on ne comprend pas tout. Ce qu'on sait en fait en début de roman, c'est que le père de famille, de cette famille-là avec les 3 sœurs et la mère, va créer un accident et qu'il va y avoir des victimes. Donc je pense que ces victimes sont les personnes qu'on suit après, mais rien n'est vraiment dit. Donc qu'il y ait des sous-entendus, ça ne me dérange pas, mais qu'à la fin, au moins, il y ait une fin. Et là, j'ai pas trop eu la fin. Donc voilà. Ça fait un peu roman à trous pour moi. Il est extrêmement court. Il fait 165 pages, mais c'est surtout que voilà, il y a plein de pages blanches. Voilà. Donc déjà, les chapitres sont assez courts. Et à chaque fois, un nouveau chapitre. Donc vraiment, ça se lit extrêmement vite. Hein. J'ai lu 60 pages hier soir et je l'ai terminé là tout à l'heure, allez, je dirais une demi-heure, 40 minutes. Voilà, c'était intéressant. J'aime beaucoup la couverture. Mais intéressant, mais je suis un tout petit peu passée à côté en fait. Voilà. Donc je ne reviendrai pas trop longtemps dessus. Je me suis dit, quitte à dégommer de la palle, autant dégommer aussi du manga. Parce qu'il y en a un qui me faisait envie depuis très longtemps, c'était de terminer enfin la saga En proie au silence. J'avais le tome 7, j'avais acheté le tome 8 très récemment. Et je me suis dit, allez, vas-y, hop, c'est parti. J'ai relu la fin du tome 6 parce que j'avais quelques petits doutes. Et j'ai enchaîné les 2 tomes. C'est une saga énorme, coup de cœur pour moi, que je défends bec et ongle depuis le début. C'est une saga violente, qui est donc en 8 tomes, sur les violences sexistes et sexuelles, sur les violences conjugales. C'est très très brutal. Voilà, c'est sur l'amour aussi, sur le questionnement, le droit à aimer. Et puis bon, je vous passe les scènes de viol, le truc comme ça, mais c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup Akane Torikai, c'est pas la première fois que je la lis, et vraiment si vous avez l'occasion de vous procurer cette saga, même en médiathèque, parce que je sais que les mangas coûtent cher et qu'ils se lisent vite,
Vraiment, n'hésitez pas. En proie au silence, c'est chez Akata. C'est en 8 tomes. Et voilà, en mots-clés, il y a écrit sexisme, société, reconstruction. Et c'est vraiment ça. Donc j'ai vraiment adoré ce manga, cette saga. Je suis très contente de l'avoir terminé. J'ai un autre livre de elle à lire, c'est Sans préambule, qui est un recueil de nouvelles apparemment que j'avais acheté il y a peu de temps aussi, que je vous avais parlé dans un vlog. Et vraiment, cette autrice-là, mangaka, j'adore. Donc voilà, je vais la semaine prochaine lire Une fille indocile de Isabelle de quelque chose. Mais pas tout de suite, parce que là j'ai décidé de prendre une petite comédie que j'ai reçue il y a peu et qui est sortie il y a peu. C'est La Ritournelle de Aurélie Valogne. Je vous lis le résumé. Dans certaines familles, les repas de fête se suivent et se ressemblent. Même plat, même convive, même discussion. Sauf cette année. Il suffit d'un rien pour que les bonnes manières volent en éclats. Non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont transformer le dîner de fête en un règlement de compte en bonne et due forme. Ici, les repas de famille étaient enfin l'occasion de se dire les choses. Des dialogues enlevés, des personnages hauts en couleur, un roman drôle et jouissif. Donc là, sur le petit fascicule, il y a écrit Jubilatoire, son grand retour à la comédie. Donc elle avait écrit précédemment deux. Alors il y avait Né sous une bonne étoile, Le tourbillon de la vie, je ne l'ai pas lu. Né sous une bonne étoile et Au petit bonheur la chance, que j'avais adoré les deux, qui étaient plus profonds sur des sujets actuels de société intéressants, très intéressants. Et là apparemment elle retourne un peu à la comédie, donc quelque chose de très léger. Je me dis ça va se lire vite. Il fait 215 pages, 220 pages, 230 pages, 230 pages. Et je pense que je l'aurai fini dans le week-end. Même si j'ai du monde à la maison à partir de ce soir et que potentiellement demain, je ne pourrai pas lire. C'est pas grave si je déborde sur lundi. Lundi matin, je vais chez mon dentiste, ma dentiste. Donc, je prends les transports, donc je le prends avec moi. Et j'entends bien l'avancer, déjà bien maintenant, et le finir lundi. Comme ça, je commence Une fille indocile mardi. Et ça me fera le restant de la semaine, potentiellement jeudi. Et puis après, Quai du Polar. Donc, je pourrais prendre un petit polar peut-être pour aller au Quai du Polar. Ce serait cool. Donc, voilà. Ma foi, je vous en prendrai peut-être pas du week-end, mais au moins j'ai ouvert le vlog, j'avais des choses à vous raconter. Et je vais retourner à ma petite ritournelle. Bon week-end. Enfin, à tout à l'heure. Nous sommes lundi midi, je vous prends en début de semaine pour continuer ce vlog. Et j'ai pas mal lu cette semaine, enfin ce week-end plutôt. Je crois que je vous avais dit que j'avais commencé La Ritournelle de Aurélie Valogne, qui malheureusement est un abandon. J'ai lu 60-70 pages à peu près. Ça n'a pas du tout fait avec moi. Alors, j'avais vu le bandeau, le grand retour à la comédie d'Aurélie Valogne. Effectivement, son grand retour à la comédie est là, hein, mais c'est pas ce qui marche le mieux sur moi avec elle en fait. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était Né sous une bonne étoile et Au petit bonheur la chance, qui parlait de problèmes de fond, de société, de liens avec la famille. Vraiment, c'était très intéressant, bien écrit. Là, non, c'est trop facile pour moi. J'ai préféré laisser tomber parce que je voulais pas me forcer à lire ça. Donc, tant pis, je pense qu'il plaira à certains. Ça se lit très bien, très vite. C'est hyper léger, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécieront ce genre d'histoire. Avec moi, ça l'a pas fait du tout. Donc, je me suis tournée vers Une fille indocile de Isabelle de Courtivron, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard parce qu'il ne sort que le 7 avril. Mais je l'ai terminé ce matin dans le métro et j'ai mis quelques post-it et ma foi, c'était très 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 chouette. Voilà, je ne détaille pas plus, je vous en reparlerai plus tard. Et j'ai commencé mon dernier livre de mars. Alors j'ai eu grande réflexion. Je voulais finir Préparez-vous pour la bagarre au mois de mars. Je suis à la page 110, il m'en reste presque 200. Soyons réalistes, je ne pourrais pas le finir le soir en table de chevet, enfin sur mon livre de chevet, tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas l'avancer. Oui, mais bon, il est bien sur mon livre de chevet en même temps, peut-être qu'il y reste, et peut-être qu'il va me continuer un petit peu le début du mois d'avril, pourquoi pas. Donc je le laisse. J'ai les lettres choisies de la famille Brontë qui sont aussi sur ma table de chevet depuis quelques semaines maintenant, que je n'ai pas pris le temps d'avancer. Je le déplore, je le regrette, mais voilà, elles sont là, elles vont bien. J'ai lu une vingtaine de lettres et je vais continuer à picorer comme ça, peut-être toute l'année, peut-être pendant 2 ans, j'en sais rien, mais ça continuera à me suivre et c'est très bien. Dans Une fille indocile, l'autrice parle de Gloria Steinem. Je ne vais jamais réussir à le prononcer. Steinem. Livre que j'ai dans ma palle, Ma vie sur la route, mais je ne l'avais pas sur moi dans le métro, donc j'ai commencé sur Google Play Livres, les premières pages.
Et je me suis dit, ah, c'est cool, c'est chouette. Allez, je vais le sortir de ma palle. Je regarde ma palle Evernote et je vois que je ne l'avais même pas mis dans ma palle. Donc, je me dis, quitte à en enlever un qui est dans ma palle, autant en enlever un qui me tentait déjà en lien avec une femme, écrit par une femme, et en lien peut-être avec le quai du polar, pourquoi pas un thriller. Et là, je me suis dit, allez, vas-y. Fais péter L'ombre de la menace de Rachel Caine, qui m'avait été offert par Estelle, petite lectrice, pour Noël, pour mon calendrier de l'Avent. Et qu'elle avait adoré. Je sais que Sophie du Café et des Livres l'a adoré aussi. L'autrice malheureusement est décédée, mais elle a écrit 3 tomes, je crois. Il me semble qu'elle a terminé sa saga. 3 ou 4 tomes peut-être. Donc voilà, le premier tome, je viens de le commencer, je suis à la page 28. Et il en fait 200, 300, 325. 325, ça veut dire qu'il peut me suivre de aujourd'hui, mais là j'aurai plus le temps de l'avancer, à jeudi soir. Jeudi soir. Comme ça, vendredi 1er avril, je commence mon mois d'avril. Soit je prends un thriller, soit je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, voilà, il me suivra cette semaine, c'est très chouette. Je vous lis le résumé si vous voulez. La vie sans histoire de Gina vole en éclairs lorsque la police découvre une femme pendue dans le garage familial. Le mari de Gina est condamné à mort, elle est acquittée, mais l'opinion publique reste persuadée qu'elle était complice de son mari, du moins qu'elle couvrait sa folie meurtrière. Victime de harcèlement, elle décide de fuir avec ses enfants. Mais où qu'elle aille, quelqu'un dans l'ombre l'épie, l'obligeant sans cesse à changer d'identité et de vie. 4 ans ont passé, Gina est devenue Gwen Proctor. Elle s'est installée à Stillhouse Lake, où elle commence enfin à baisser la garde, jusqu'à ce qu'un cadavre de femme soit repêché du lac. Voilà, donc ma foi, c'est parti, et effectivement ça se lit très très bien, et assez vite. Donc voilà pour la lecture qui me suivra cette semaine. Au niveau réception, je vous avais dit que je m'étais commandé le tome 2 du Château des Étoiles. Le voici. Je l'ai récupéré ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très très belle BD avec plusieurs tomes et même plusieurs séries en fait de tomes. Voilà, j'aime beaucoup le dessin. Ça parle de conquête spatiale. Oh, c'est magnifique. La conquête spatiale, c'est pas ce que je préfère le plus, mais vraiment j'aime beaucoup les dessins. Et du coup, voilà, je suis curieuse. J'aime bien ce trait de dessin en fait. Voilà. Et j'ai reçu également ce matin dans la boîte aux lettres Histoire de femmes, de plusieurs femmes. C'est des écrits de prison, ce sont des femmes qui ont été incarcérées, qui ont écrit. Et voilà, ça a été écrit en détention. Histoire de femmes est un recueil de textes qui regorge de vie autant qu'un hymne à la liberté. C'est sous la direction de Lisette Lombé, Elvira Masson, Fabrice Rose et Delphine de Vigan. Donc voilà, nous sommes détenues, nous sommes vivantes. Et il y a 2 € de ce livre qui sont reversés à l'association Lire pour en sortir, la réinsertion par la lecture. J'avais déjà entendu parler de cette association. Et voilà, il est assez particulier parce que c'est plutôt des écrits courts, vous voyez, des fois des petits poèmes, juste quelques lignes comme ça. Et je pense que ça peut être vraiment enrichissant et intéressant. Donc merci beaucoup La Bête Noire, Robert Laffont, Camille, de me l'avoir envoyé et je suis bien contente. Voilà, parce que de toute façon, j'ai lu un Votre intime conviction qui est de la même collection, Les Ondes, de Robert Laffont et La Bête Noire. Et là, mon deuxième livre, qui sera probablement une très bonne lecture. Voilà, donc demain et ce soir, je vais avancer ma lecture audio qui, Harlan Coben ne le dit à personne. Ne dites à personne que j'écoute un homme pour Marceau féminin. Mais bon, ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et je sais pas où j'en suis. Je vais en être presque à la moitié, à mon avis. C'est hyper, il y a beaucoup d'action. Hein. J'aime beaucoup. C'est très prenant. Et je ne sais pas ce que je vais écouter après. Je ne sais pas si je reprends le deuxième sexe en audio ou si je me tourne vers Le mystère de la main rouge que je devais écouter avec Estelle au mois de février, je crois, ou janvier, je sais plus. Donc à voir si je prends ça ou toute autre chose, je ne sais pas. On va préparer tout doucement la semaine du Quai du Polar, enfin la semaine précédant le week-end au Quai du Polar. Je ne sais pas encore quel livre j'emmène, ça va dépendre des auteurs qui sont là-bas, des auteurs qu'on va voir en dédicace et en conférence. En tout cas, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et que ça le fasse et que ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Bonjour, nous sommes mardi matin, je suis dans ma voiture, je viens d'arriver au boulot, je suis un petit peu en avance. Il est 8h30, donc je viens vlogger un petit peu parce que là dans ma voiture j'ai avancé le Harlan Coben, ne le dis à personne. J'arrive à la fin, il me reste 1h20 à peu près sur les 10 heures et j'arrive au dénouement et il ne se passe rien chez moi en fait.
Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un livre audio. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, quand j'avais écouté Vendetta de Hergé et Laurie, qui était un livre audio, qui était un polar thriller hyper sombre, j'avais été secouée par ce bouquin, je l'avais trouvé génial, hyper bien ficelé, avec plein de surprises. C'était gore au possible, hein, vraiment. Il faut être très 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 accroché pour lire ce genre de lecture. Je l'avais écouté et j'avais été bluffée vraiment par la plume et par les retournements de situation. Donc je me dis que c'est pas le fait que ça soit audio. Alors quoi? Alors bah Harlan Coben, c'est du polar, c'est bien, mais disparition, enquête, euh, résolution. Voilà, en fait, je le résume à ça. C'est un petit peu violent peut-être, mais on m'a dit que en fait, ce Harlan Coben-là, ne le dit à personne, était hyper génial, le meilleur, enfin voilà, un gros titre hyper connu de lui. Et bah, du coup, j'en attends beaucoup hein, sur cette dernière heure d'écoute. Là, il y a une petite révélation, mais ok. Donc voilà, pour l'instant, je suis un peu déçue. Alors j'attends de voir si... peut-être parce qu'il a quelques années déjà, est-ce que ce qu'il écrit maintenant est un peu plus punchy, un peu plus ficelé, je ne sais pas. Pourtant, Harlan Coben, c'est quand même une pointure niveau polar. Ou alors est-ce que c'est juste un polar et que faut plus trop que je m'intéresse au polar et que j'aille vraiment plus vers le thriller si je veux des sensations fortes. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Et en même temps, je me dis, par exemple, hier soir à la télé, il y avait Le Silence des agneaux avec Anthony Hopkins, qui est un film absolument génial. Et je n'ai jamais lu le bouquin. Ça relève, je pense, du thriller, mais est-ce que c'est la même psychologie, est-ce que c'est la même tension, je ne sais pas, que par rapport à un polar. Je ne sais pas si c'est considéré comme un polar ou du thriller, en fait, Thomas Harris. C'est Thomas Harris, je crois. J'ai jamais lu, jamais lu Hannibal, ni Dragon Rouge, ni Silence des Agneaux. Silence des Agneaux, Seigneur des Anneaux, j'ai toujours eu un peu de mal quand le Seigneur des Anneaux est sorti, j'ai bien confondu pendant quelques temps. Donc voilà, je ne sais pas du tout où me placer par rapport à ça. Et en sachant que je vais quand même au Quai du Polar ce week-end, hein. Donc moi j'aurais envie là tout de suite, et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'ombre de la menace, d'un truc addictif, page turner, avec des personnages forts et des rebondissements, des surprises. Estelle m'a vachement bien vendu l'ombre de la menace en me disant qu'il y avait plein de rebondissements, plein de trucs, c'était hyper addictif. Effectivement, bon, je n'ai lu que 20 pages, mais le début est très prenant, on rentre direct dans l'action et ça me plaît beaucoup. Donc c'est ça que je veux en fait. Et c'est vrai que du coup, Harlan Coben, qui est quand même une pointure, on le répète, ne répond pas à mes attentes de polar, thriller finalement, qui n'est pas un thriller, parce qu'on n'est pas vraiment dans la psychologie. On est un peu dans la... il manque des trucs quoi. Je sais pas si c'est des descriptions peut-être, ou des lieux. J'aime bien les huis clos, j'aime bien le sombre, j'aime bien le torturer un petit peu en fait. Mais je vais bien, je vous rassure. Donc je sais pas. J'ai coupé parce qu'il y a quelqu'un qui passait. Je pense qu'il a dû me prendre pour une folle à parler comme ça toute seule devant mon téléphone. Donc voilà, je ne sais pas où me placer par rapport au polar thriller. Mais en fait, je sais, il y a des trucs qui fonctionnent. Et il y a un auteur que je n'ai jamais lu, que j'aimerais bien tenter, c'est Bernard Minier. Euh, j'ai eu plusieurs de ses livres dans ma palle. J'en ai passé. J'en ai donné parce que finalement ça m'intéressait pas, parce que plein de trucs. Et parce que j'ai plein d'avis contraires. Donc finalement, je sais pas si je vais tester cet auteur. Norek, je sais que ça marche. Il n'y a aucun problème avec ça. J'aime sa plume, j'aime son efficacité, j'aime ses scénars, j'aime ses personnages. Voilà, donc j'ai hâte de retrouver Coste bientôt. Et je sais que ça fonctionne. D'autres auteurs-autrices qui fonctionnent chez moi, c'est Claire Favant, Ingrid Desjours, Maud Mayeras, tout ça, ça marche, ça marche. Parce que c'est du psycho, en fait. Et et ouais, c'est sombre, quoi. Et ça fonctionne chez moi. Donc si vous avez des auteurs comme ça, sombres, ficelés, addictifs, comme ça, qui marchent, bah n'hésitez pas. Je sais que Sir Cédric aussi, ça marche très bien chez moi, mais Vindicta, pour moi, ça a été vite lu, vite oublié. On me l'a dit comme ça, effectivement, je me rends compte que c'est vite lu, vite oublié. J'ai beaucoup préféré, j'ai bien préféré Le jeu de l'ombre, Avec tes yeux, Du feu de l'enfer. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre encore de lui? C'est tout. Et donc Vindicta, voilà. Donc La Saignée, je suis pas trop pour lire La Saignée, son dernier. Mais bon, j'attends. Comme je suis curieuse, et là, comme je vais au Quai du Polar, j'ai envie qu'on me vende des polars et des thrillers, surtout des thrillers,
en disant écoute celui-là tu vas pas pouvoir le lâcher, tu vas pas t'attendre à cette fin, ça va être génial et tout. Comme Jérôme Loubry, j'ai été très déçue par Jérôme Loubry parce que c'était hyper facile, enfin pas facile mais j'ai la goutte au nez, faut que je me mouche, mais vachement très décevant pour moi, notamment pour les refuges que j'ai détesté à la fin. Ah, je l'avais trouvé génial, hyper bien construit et on m'avait dit tu trouveras jamais la fin. Et là forcément j'ai cherché la fin. Donc je suis allée très loin, beaucoup plus loin que l'auteur en fait, et j'ai détesté ce discours moralisateur à la fin. Donc j'avais retenté avec le 12e chapitre. C'était une espèce de copier-coller de King que j'ai pas apprécié. Et du coup, je ne retenterai pas cet auteur. Mais je comprends tout à fait qu'il soit très apprécié parce qu'effectivement, c'est hyper addictif. Mais avec moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc voilà, c'était pour la minute polar thriller, la remise en question. Je vais avancer du coup l'ombre de la menace ce soir. Peut-être que je vous... Non, peut-être pas ce midi. Je vous prendrai pas ce midi. Mais demain, pour sûr. Nous, ce mercredi après-midi, je vous prends 2 petites minutes parce que là, je vais aller chercher mon fils. Et du coup, pour vous dire que j'ai terminé l'ombre de la menace, je l'ai dévoré. Je crois que je vous avais pris hier matin, où je vous avais dit que j'avais lu 30 pages. Et du coup, j'ai bien lu hier soir, je suis arrivée à page 176, donc à la moitié. Et ce matin, je suis arrivée jusqu'à 15 pages de la fin. Et puis là, avec Séverine de Il est bien ce livre, elle fait des Read With Me. Et j'ai lu les 15 dernières pages. Voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. Que vous dire de cette lecture? Donc c'est Gina qui est en cavale en fait avec ses 2 enfants parce qu'elle découvre un jour que son mari est un tueur en série. Elle n'en savait rien et du coup elle part, elle fuit parce qu'elle a peur que son mari la tue elle et ses enfants. Et elle change d'identité 3 fois, 4 fois comme ça jusqu'à s'installer à Stillhouse Lake, je crois. J'ai pas le bouquin là sur moi. Et donc ils essaient de remener une vie normale. Elle a 2 enfants, une fille et un garçon de 11 et 14 ans. 11 et 14 ans je crois. Avec leur côté rebelle, avec leurs problèmes, avec tout ça. Et au milieu de ça, on retrouve un corps dans le lac, juste à côté de sa maison. On l'accuse bien sûr. Elle hésite à fuir, elle ne sait pas trop quoi faire. C'est une course-poursuite presque permanente en fait. Et c'est vraiment intéressant. Le personnage principal est hyper badass. Elle est top, elle est forte, elle est géniale quoi. Elle est géniale. Vraiment, je suis très contente d'avoir lu ce livre. Merci encore Estelle de me l'avoir offert. Je lirai la suite. Il y a L'ombre de l'assassin et le 3e c'est... Je sais plus, bref, il y en a 3. Les 3 sont sortis, donc ça c'est bien. Et ouais, je sais pas quand je lirai le 2, mais en tout cas, ouais, j'ai eu grand plaisir à lire ce roman, ce thriller. J'avais soif de thriller, et là c'est un page turner de fou. Ça fait vraiment le job, donc ça c'est cool. C'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une très bonne lecture. J'ai reçu tout à l'heure le nouveau, enfin le premier roman publié de Will Dean chez Belfond qui s'appelle Tout ce qui est à toi brûlera. Qui sera au Quai du Polar. J'avais demandé ce livre à Belfond pour justement le lire avant le Quai du Polar pour aller voir l'auteur si jamais ça me plaît. Et vu qu'il sort là, genre aujourd'hui ou demain je crois, bah c'est une bonne nouvelle parce que du coup je pourrais lui en parler. J'ai commencé du coup, Mars au féminin, oui je sais, je lis des auteurs dans Mars au féminin, c'est pas grave. Mais finalement je l'aurais peut-être pas fini le premier. Et j'ai pas non plus fini le Alan Coben puisqu'il me reste 50 minutes d'écoute. Donc en fait, en livre fini, j'ai que des femmes, donc ça va. Du coup, voilà, j'ai commencé, j'ai lu 30 pages, et c'est un peu une histoire à la misérie. C'est une jeune fille qui est retrouvée qui marche sur la route comme ça, elle nous raconte un petit peu sa fuite. Elle a mal à la cheville, elle a très mal, elle en peut plus, elle est fatiguée, elle voit un 4x4 arriver, elle dit ah non, c'est pas vrai. Et c'est lui. Et c'est lui, il la rattrape et il dit tu crois vraiment, tu penses vraiment que tu vas m'échapper en fait? Mais non. Il la ramène et voilà. Et commence cette oppression, cette emprise vraiment diabolique. Hein. J'ai lu que 30 pages, mais on sent le poids du truc. C'est waouh, c'est assez fou. Il est anglais, je crois, lui. Donc voilà, j'ai très hâte de le continuer et de lui en parler au Quai du Polar si jamais c'est un coup de cœur ou si je peux avoir une petite dédicace, ce serait chouette. Donc voilà, je vous reprendrai plus longuement demain et puis on fera, on fera un petit update, je pense. Et puis peut-être, je vous parlerai, alors si j'y pense, parce qu'à chaque fois que je filme, je revois pas mes rushs, donc souvent j'oublie. J'ai reçu aussi La Déferlante, le magazine féministe, auquel je me suis abonnée, c'était une de mes résolutions 2022, c'est fait. J'ai reçu le premier numéro, je suis trop contente parce qu'il est trop bien. Et voilà, je vous reprends demain. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du soleil? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait un temps pourri ce matin. Il a plu hier, c'est n'importe quoi, il fait un temps caca tout le week-end et là il y a du soleil. N'importe quoi.
Nous sommes jeudi après-midi, je vous reprends un petit peu pour plein de choses. En fait, je vous ai pris hier dans la voiture, après avoir discuté avec vous en story du fait que j'étais peu sur Insta en story et que vu que je vloguais, je faisais moins de story. Et je vous demandais si vous vouliez un bilan de mars au féminin. Donc moi j'ai préparé un post qui sera déjà en ligne en fait quand vous verrez ce vlog. Mais je vais vous débriefer un petit peu mon mars au féminin avec des avis très rapides en fait sur tout ce que j'ai lu et sur tout ce qui a été abandonné. Non, j'ai eu un abandon seulement. Mais voilà, je viens de terminer Harlan Coben, ne le dis à personne. Et je suis en train de... Il est où? De dévorer Wildin. J'ai passé la moitié et je pense qu'il sera fini ce soir. Voilà. Donc, par quoi je commence? Les lectures, donc. J'ai fini hier, je vous l'ai dit, je crois, L'ombre de la menace de Rachel Kane, qui était une très bonne lecture, avec une fin assez sympathique qui me faisait penser à une autre fin. J'ai failli enchaîner d'ailleurs sur cet autre livre, parce que j'ai une suite, je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné envie de lire la suite de ta. C'était une très bonne lecture, j'adore cette couverture. Je la trouve super efficace, très sombre, avec un peu de mystère, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un premier tome, et avec plaisir, je lirai la suite, je ne sais pas quand, bien sûr, mais un jour viendra. J'ai donc enchaîné sur un homme. Ah, mars au féminin. Ah là là. Wildin, tout ce qui est à toi brûlera. C'est chez Belfond Noir. Je vais demander à Belfond parce que l'auteur est au quai du polar. J'ai vu qu'il était dans plusieurs conférences et ça m'intriguait. Quand j'ai lu le résumé de ce roman, j'ai fait oh, oh, c'est pour moi. Alors en fait, c'est écrit que c'est entre Misery, Room et Né d'aucune femme. Je n'ai lu que Misery, mais ça me suffit. Effectivement, on est donc avec Jane, qui ne s'appelle pas Jane, mais qui est appelée Jane par son mari, qui n'est peut-être même pas qui n'est plus son mari pour elle en fait. C'est donc Jane, une jeune fille qu'on va trouver dès les premières pages à marcher sur une route. Elle a très mal à la cheville, elle a du mal à se déplacer. Elle marche, elle fuit en fait. Elle fuit sauf que la voiture la rattrape et son mari la rattrape. L'air de dire, tu penses vraiment que t'allais partir en fait, que t'allais t'échapper? Non, non, allez, viens. Donc elle est prisonnière en fait de cette maison dans laquelle elle vit depuis 7 ans avec cet homme immonde, monstrueux, horrible, qui la maltraite, mais de façon très vicieuse. C'est hyper psychologique, c'est très violent, c'est dur, c'est brutal, c'est noir, c'est visqueux, c'est glauque, c'est voilà, c'est vraiment, je ne le conseille pas à tout le monde, il faut être un peu accroché. C'est pas gore avec du sang partout, c'est pas ça. C'est que psychologiquement, c'est dur en fait. Et ça me plaît bien, c'est plutôt bien écrit. Au niveau des ressentis, c'est assez fort. Il y a très peu de descriptions parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. On est tout de suite dans l'action, on est tout de suite dans le huis clos aussi. Et il se dit tout seul, vraiment. C'est donc l'histoire d'une jeune fille, Tan, Tan Dao, qui a quitté le Vietnam en fait pour arriver en Angleterre avec sa sœur. Et en fait, elle va être vendue. Enfin, elle, Tan, va être vendue à cet homme comme étant son épouse, en fait. Voilà, il va l'épouser. Et ils vont mener cette vie un peu au milieu de nulle part depuis 7 ans. Voilà, donc ça fait un peu misérie, effectivement. Huis clos, oppressant et jusqu'à un moment donné, un événement qui va se passer, qui va peut-être changer un peu leur vie. Et encore, pas tellement. Changer sa vie à elle, possiblement. Puis encore un autre événement, une révélation que va lui donner Len, il s'appelle Len, je crois, euh, son mari, euh, un truc horrible. Et je me demande si c'est vrai. Du coup, voilà, ça me tient vraiment, vraiment en haleine. Et ça se lit vraiment bien. Ça se lit super bien. Je suis page 157. Là, dans le chemin, ce matin, aller-retour, en moins de 2 heures, j'ai lu 130 pages. Voilà, il se lit franchement pas bien, franchement pas mal. Donc j'ai hâte de le reprendre ce soir parce que je reprends les transports ce soir. Et si je le finis, eh ben, c'est trop bien parce que je vais pouvoir commencer ma palme d'avril. Et je commence avec le printemps japonais de Hideo Furukawa, Soundtrack. En vrai, je préférais le commencer demain parce que c'est un homme, mais il me tente de dingue. Cette couverture est renversante, on est d'accord. Et elle me donne plein d'idées pour des photos futures, pour le post Instagram. Mais il me tente de dingue ce bouquin. C'est un pavé, hein, il fait 700 pages. Mais je l'avais vu, je l'avais acheté au Salon du Livre 2019. 2019. Oui, 2019. Et puis bah, il était là, hein, donc ça fait
3 ans presque qu'il est dans ma palle. Et du coup, hop, voilà, et je n'en ai jamais sorti. À première vue, c'est la couverture qui m'a attirée. Ensuite, c'est le résumé. Le résumé, c'est: fin du XXe siècle, 2 enfants, un garçon et une fille, se retrouvent échoués sur une île déserte dans le Pacifique. En 2 années, ils développent des techniques de survie et de communion avec la nature proche du chamanisme. Devenus grands et rendus à la civilisation, ils découvrent un Tokyo transformé par le réchauffement climatique et l'immigration clandestine, envahi par une végétation tropicale et des colonies de corbeaux à gros bec, où, où ils vont, où ils vont devoir apprendre à survivre sur les décombres de la société des hommes. Voilà, ça me tente de dingue. C'est un roman japonais, je vois qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, donc potentiellement je risque d'y passer un petit peu de temps, mais c'est pas grave, je le tente. Et puis s'il me tente pas, je l'abandonnerai, et c'est pas très grave, mais en tout cas pour l'instant j'ai vraiment envie de sortir celui-là de ma palle et d'enfin le découvrir. Donc quand j'aurai terminé le Wildin, j'ai reçu il y a peu la Déferlante, c'est le numéro 5. Oui, c'est le numéro 5. C'est un trimestriel et je me suis abonnée. C'était ma résolution 2022. Voilà, je suis abonnée à la Déferlante, magazine des revues des révolutions féministes. Et là, dans le tome 5, dans le 5e numéro, nous avons un dossier parlé sur la voie de l'émancipation. Nous avons une rencontre avec Rokhaya Diallo et Adèle Haenel. Le sexisme en politique, Sylvia Plath. Le collage féministe. On a aussi les années SIDA, féministes et femmes de ménage, un débat sur le droit des femmes et le droit des enfants, et le procès Zépur-Zarco. Zépur-Zarco, voilà. Et un récit en BD d'une lutte historique des femmes mayas. Il n'y a pas de pub, c'est que des articles très intéressants. Voilà, ça faisait un moment qui me tentait celui-là, donc je me dis allez, je m'abonne, je fais une bonne action. Il est au prix de 19 € trimestre. Donc voilà, je suis abonnée, je crois pour 6 mois, il me semble. Donc non, je suis abonnée pour 1 an. Non, je suis abonnée à 15 € par mois. Je sais plus. Bref, j'ai un abonnement. Donc voilà, je vais recevoir tous les 3 mois et c'est cool. Et j'ai trop hâte, donc ça c'est chouette. Autre chose, oui, j'ai reçu en Mondial Relais un livre que j'avais commandé, que j'avais acheté sur Vinted, qui est dans ma palle du mois d'avril parce qu'on le lit avec le gang des tote bags, Angie, Estelle et Mag. C'est La Plantation de Leila Mikam, qui est une autrice décédée malheureusement il y a très peu de temps. Regardez-moi cette couverture magnifique. Cette tranche de toute beauté, voilà. Et en plus il y a des petits rabats. C'est trop beau. Voilà. Alors, de Leila Mikam, j'avais lu Le vol des libellules, que j'avais beaucoup aimé. Les roses de Somerset me tentaient aussi beaucoup. Mais du coup, je vais continuer par celui-là. Autant n'importe le vent et la couleur des sentiments se rejoignent pour créer une grande saga romantique à l'américaine. Voilà, ma foi. Alors, autant n'importe le vent, je l'ai abandonné. Mais la couleur des sentiments, voilà. Caroline du Sud, 1835. Silas Tolliver n'a qu'un seul rêve, celui de partir pour le Texas avec sa bien-aimée Lottie pour y établir une plantation. Mais lorsqu'il est privé de son héritage et se retrouve sans argent, il voit son rêve s'écrouler. Fille d'un riche propriétaire terrien, Jessica Wyndham a caché un esclave fugitif. Pour laver l'honneur de la famille, son père propose un marché à Silas. Il financera son expédition vers l'ouest s'il accepte d'épouser Jessica et de partir avec elle. Réussiront-ils à surmonter leurs différences et à vivre heureux ensemble? Et quelle est cette mystérieuse malédiction qui semble toucher les Wyndham et les Tolliver? C'est cool! Il fait 600 pages. Voilà. J'attends un autre bouquin des éditions du Rocher sur Olympe de Gouges, une biographie romancée d'Olympe de Gouges, qui est aussi dans ma palle d'avril. Ma palle d'avril déborde, je crois que j'en ai 12, c'est n'importe quoi. Donc voilà pour les lectures. En ce qui concerne le bilan de Mars au féminin, j'ai eu 15 romans lus, un abandon, 2 mangas, un audiobook Simone de Beauvoir, donc je le compte en roman, un audiobook Harlan Coben écrit par un homme, et Wildin que je suis en train de terminer. Donc en tout, en roman fini, on en a 15. Écrit par des femmes, je ne compte pas Harlan Coben, je n'en parle pas. Voilà, j'ai commencé avec J'ai un nom de Chanel Miller, qui est un immense
coup de cœur, vous tanguez un peu, immense coup de cœur sur cette femme, Chanel Miller justement, qui a été violée sur un campus à une soirée étudiante et qui malheureusement a été un peu droguée et qui ne s'en rappelle pas, et ça va être son tort d'avoir été droguée, d'avoir été à cette soirée étudiante. Bah oui, tu t'attendais à quoi? À une soirée étudiante, hein, faut pas trop non plus en espérer. D'être une femme et voilà, de ne pas être crue. Son témoignage est hyper fort, hyper intéressant, il est terrifiant, il est à lire absolument. Monestarium de Andrea Japp, que j'ai fini un peu en diagonale, j'avoue, mais qui est un très très bon polar historique qui se passe au XIIIe siècle, dans un couvent avec des meurtres. C'était vraiment intéressant, j'aime beaucoup la plume de Andrea Japp, qui est assez soutenue et moyenâgeuse du coup, mais qui s'adapte vraiment à l'époque pour laquelle elle écrit, à savoir XIIIe siècle. J'ai beaucoup aimé, je continuerai de lire cette autrice, donc j'y retournerai avec grand plaisir. On m'a conseillé La Dame de Pierre, je sais plus, une saga, La Dame de Pierre, je crois que c'est un truc comme ça. La fabrique des souvenirs de Clélia Renouchi, génial, j'ai beaucoup aimé retrouver sa plume et découvrir cette histoire de vente aux enchères de souvenirs qui nous transporte en 1942 à la Comédie Française pour la première de Phèdre, et cet homme qui va tomber follement amoureux des épaules de la femme qui est assise devant elle, et c'était génial, j'ai vraiment adoré. Un si long après-midi. Est-ce que je vous en reparle vraiment, ce coup de cœur phénoménal entre Alabama 1963, La couleur des sentiments, un duo de cette femme rubis noire et cet homme Mike, je crois. Je me rappelle plus. Je crois que c'est Mike. Voilà, qui fait un petit peu penser à Alabama, mais c'est tout. Vraiment, lisez-le, il est formidable ce roman. Homo sapiens de Nivia Corneliussen, qui est mon autrice groenlandaise. Je valide Le pays Groenland sur Livre Addict. Très très bonne lecture, un peu brouillon au début et finalement tout se regroupe. Très court, qui se lit très vite, qui est assez fulgurant et hyper émancipateur. Recherche d'identité, recherche de soi, construction de soi, c'était très intéressant. Fille du vent. Immense coup de cœur, coup de foudre intersidéral, j'ai adoré ce roman. Ces gamines de banlieue qui ont été oubliées, complètement invisibilisées, qui veulent qu'on les entende, qu'on les écoute et qui veulent être présentes justement en France et qu'on les voit et qu'on les entende. Il me reste 2 minutes de vidéo, ça va pas du tout. La petite coriace de Anne Loyer, qui était l'histoire de cette petite marinette qui va intervenir dans la vie de 2 personnes et qui va remplacer plus ou moins la sœur de celui qui va la recueillir. C'est très fort, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça l'appelle Ketiamo, j'en parle. C'était génial. Serena, c'était top. J'ai adoré cette histoire. Alba et Gabriel m'ont beaucoup touchée. Meurtre et cupcake au caramel. Très bonne lecture. Lecture doudou, cocon, on est bien, c'est trop bien. Les guerrières de Monique Witting, très très bonne lecture. Très perturbante avec ce elles disent, sauvage, Amazon, brutal, j'ai bien aimé. Le deuxième sexe de Beauvoir, excellent, très dense. Pourquoi pas La vie de Colline Pierret, formidable aussi, j'ai adoré l'histoire de Sylvia Plath, c'était top. En votre intime conviction, très intéressant ce témoignage d'une jurée du coup de Clémentine Thiebaud pendant 7 jours, hyper oppressant pour elle et très intéressant pour nous parce qu'elle raconte d'anciens procès. 2 mangas en proie au silence que j'ai adoré. Filibuste, petite déception parce que pas assez creusé, pas de fil conducteur pour moi et pas assez féministe, comme ça se disait féministe pour moi. L'abandon, c'est la ritournelle d'Aurélie Valogne, je vous en ai déjà parlé, et L'ombre de la menace, justement, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je m'arrête là, je vous reprends demain. Le bilan Mars au féminin était fulgurant, mais il était là, et puis je vous en reparlerai en story de toute façon. Je vais avancer Wildin, et j'ai des petits trucs à faire. Je crois que j'ai encore ma valise à préparer, un petit peu. Nous sommes vendredi matin, je ne suis pas chez moi, je suis chez mon père, et je viens... pas clore encore ce vlog, mais vous parler de Wildin. Je vous mettrai l'image, soit là, soit là. J'ai terminé hier soir Tout ce qui est à toi brûlera de Wildin chez Belfond. Il vient de sortir, je crois qu'il est sorti le 23. Ah, le 23 peut-être, là, il y a une semaine. Il est au Quai du Polar, j'avais envie de le lire avant le Quai du Polar, c'est chose faite. Je l'ai dégommé, mais... truc de dingue. Je n'arrivais pas à m'arrêter. C'est un roman qui n'est pas pour tout le monde, il faut avoir le cœur un petit peu accroché, il y a des scènes... psychologiquement difficile, vraiment, mais quelle ambiance, oh, quel style, quel... Ah, c'est comme ça, vous savez, on lit et puis on est comme ça, et on attend que ça passe, et à la fin, on voit si on respire, je peux pas vous en dire plus, mais waouh, c'était un truc de dingue, c'est fou, je vous en ai déjà parlé, je vais pas vous redire l'histoire, mais il se passe des choses très intéressantes dans ce roman, et
Et il y a de la sororité dans ce bouquin. Je vous promets, il y a de la sororité. Vous allez me dire, mais thriller psychologique, huis clos, enfermement d'un mari en prise, enfermement d'une femme en prise de son mari. Comment il peut y avoir de la sororité? Eh bien si. Donc j'ai dit à Belfond que je voulais lire tout ce qu'a écrit Wildin. Et ils m'ont dit que il y avait 2 autres livres à lui qui allaient être édités en numérique. Donc cool mais pas cool parce que j'aurais bien aimé les avoir en papier. Donc à voir si c'est d'abord en numérique et après en papier. Mais si c'est en numérique, je les prendrai. Clairement, bon, je peux pas me les faire dédicacer, mais je vais faire dédicacer celui en papier parce que vraiment c'était une excellente surprise. Je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à rien. J'étais juste intriguée par cet auteur que je connaissais pas du tout. Et vraiment, waouh, je suis bluffée par le style. J'ai vraiment adoré, c'est un coup de cœur. Donc c'est top. J'ai commencé cette nuit, merci l'insomnie, Soundtrack de Hideo Furukawa, je crois, sur mon téléphone parce que je l'avais sur Play Livre, les 5 ou 10 premiers pourcents. J'ai lu 3%, ce qui représente à peu près 22 pages. J'ai regardé sur mon téléphone, c'est pas grand chose, mais on est tout de suite dans l'histoire de ces 2 enfants qui échappent à la mort lors d'un naufrage. Ils ne se connaissent pas et en fait ils vont se retrouver sur une île déserte. Ils ont 6 et 4 ans. C'est tout petit quand même. Et ils vont apprendre à survivre. Voilà, c'est brutal. Hein, c'est... Wow. Voilà, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Il a de bons avis, de très bons avis sur Livre Addict, donc j'en attends pas mal. Là, je vais pouvoir essayer de l'avancer peut-être ce matin. Je pense que cet après-midi, je vais dormir parce que j'ai fait une insomnie de 2h45 à 5h15 à peu près. Donc je ne suis pas très fraîche. Et je voudrais éviter de dormir dans le train ce soir parce que je veux lire. Donc je vais lire ce soir en allant chercher mon train. Donc presque 3/4 d'heure de transport. Plus 2 heures de train. Si je peux lire 200 pages, ça serait vraiment trop bien. Je conclurai ce carnet, coucou Estelle, ce vlog dans l'après-midi, juste pour vous faire un petit coucou, savoir si j'ai eu des réceptions. J'attendais le livre de Olympe de Gouges, je ne sais pas si ils doivent me l'envoyer cette semaine, c'est pas urgent, j'espère juste qu'il ne sera pas perdu. Et puis le prochain vlog, et ben, ça sera Quai du Polar, voilà. Je vais essayer de filmer un maximum pour vous donner un maximum d'images, de contenu, d'auteurs, de dédicaces, voilà, plein de trucs. Je vais faire un vlog uniquement consacré au Quai du Polar qui sera donc sur vendredi, pas un petit peu ce soir mais pas trop, samedi surtout, et puis dimanche, on reprend le train dimanche après-midi, donc on a le temps d'en profiter encore dimanche toute la matinée. Et déjeuner, puis on prend le train à 16h, donc ça va. Et puis voilà, je vous ouvrirai un nouveau vlog lundi du coup. Voilà. Je viens vous voir une dernière fois, je me suis fait un petit thé dans ma tasse parfaite. Un thé chocolat caramel. Il est très très chaud. Et j'ai reçu des choses au courrier. J'ai reçu une petite enveloppe de la part de Léa. Ma chère Léa, ça va pas du tout, tu m'envoies beaucoup trop de choses, c'est trop adorable. Et je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai pas vu passer de nouveaux marque-pages. Donc, je me demande. Ta collection s'agrandit, oui. Oh là là, mais il y en a 2. Ou alors un gros. Waouh. Oh, j'adore. Oh. Littérature blanche et littérature noire. Ils sont tout soft, recto verso identiques. Ils sont magnifiques. Regardez, ils sont tout beaux. Ce vert là est très très joli. Et littérature noire. Oh, je vais l'emmener à Quai du Polar celui-là. Avec une petite brillance là. Un petit peu en relief. Merci beaucoup Léa, ils sont magnifiques. À retrouver toujours bien sûr sur son site, Léa Book Addict. J'essaie à chaque fois de vous mettre le lien dans la barre d'infos, mais vous en entendez suffisamment parler je pense. Donc merci beaucoup Léa, c'est adorable. Ils sont super beaux. Je vais en mettre un dans mon bouquin. Alors c'est un bouquin japonais, je voulais un marque-page japonais, mais c'est pas grave, je vais mettre celui-là. Parce que finalement c'est un petit peu de la littérature noire aussi. Alors le roman, est-ce que c'est le roman que j'attendais? Oh, il est lourd. Il est grand. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'audace de la liberté. Avec un petit marque-page. De grandes fresques romantiques portées par le vent de l'histoire. Ah, Karine Anne, elle doit être spécialiste en roman historique. Fresques romanesques. Regardez tout ce qu'il y a là. Tout ce qui a été écrit par cette autrice.
Karine Anne, donc il y a les lys pourpres, reine des lumières, l'audace de la liberté, donc raison souveraine, les venins de la cour et Althea ou la colère d'un roi. Ça doit être trop bien. Ça doit être un peu l'équivalent de Philippa Grégory, j'imagine, pour les rois de France, je ne sais pas. Et donc ça paraît, ah bah c'est paru le 30 mars. C'est donc, que je vous le montre, l'audace de la liberté. La couverture est très jolie, je vais enlever ça. Olympe de Gouges, le destin d'une visionnaire. Regardez-moi cette beauté. Voilà. C'est une couverture de qui? Melvin Riquier. Bien. Ouais, elle a publié pas mal de choses. Toujours aux éditions du Rocher. Il est très beau. Oh, il est écrit tout petit. Tout petit. Oh là là. Il fait 450 pages. Non, attendez, il y a des annexes. Ah, il y a des annexes. 400 pages. Il fait 400 pages. Il est très beau. Voilà. Il est sorti. Et donc, ça raconte l'histoire de Olympe de Gouges. Paris, le 3 novembre 1793, après plusieurs mois de détention et une parodie de procès, Olympe de Gouges, condamnée par le tribunal révolutionnaire, est la première femme à périr sous la guillotine à la suite de Marie-Antoinette. Arrivée de sa province natale 20 ans auparavant, 20 ans? Elle a 20 ans. Non, elle est arrivée de... Oui, d'accord. Cette fille naturelle d'un poète, essayiste et dramaturge élu à l'Académie française, ambitionne d'embrasser la carrière littéraire en dépit d'une éducation qui ne l'y prépare pas. Dans l'effervescence de ce siècle des Lumières, tandis que l'on repense la place de l'homme au sein de l'univers, Olympe songe à celle des femmes et plus largement celle des opprimés. Son instinct politique s'éveille, sa plume se fait acerbe. Elle devient une pionnière de ce que l'on nommera ultérieurement le féminisme, tout en s'insurgeant contre l'esclavage à travers des pamphlets et des pièces de théâtre. La Révolution génère un formidable élan d'espoir, l'incitant à se jeter à corps perdu dans la bataille avec un courage et une détermination qui forcent le respect. Éblouissante en un combat que Karine Anne nous restitue dans un récit alerte et documenté, cette femme au destin romanesque, trop souvent méconnue, nous émeut, nous interroge et nous emporte indéniablement vers un idéal qu'elle aurait incarné jusqu'à son dernier souffle, l'audace de la liberté. C'est trop bien. Oh, on me tente trop. Trop. Il y a un avant-propos. Voilà. Et plusieurs parties. Et là, donc, on est dans la nuit du 2 au 3 novembre 1793, juste au moment où elle va mourir. Il pleuvait à verse sur la conciergerie. Ah, elle est à la conciergerie, du coup. Bah oui. Très bien. Merci beaucoup. Hop. Les éditions du Rocher. Du coup, je l'ai prévu dans ma palle d'avril. J'ai fait ma photo déjà de palle. Comme je viens de le recevoir, il n'est pas dedans. Mais voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Je le lis en lecture commune avec Hélénou, qui m'a dit que Karine Anne, ça se lit tout seul, tu vas voir, c'est génial. En plus, c'est Olympe de Gouges, c'est trop bien. Donc je lui fais confiance. Et puis voilà, j'ai trop hâte, c'est trop bien. Je crois que j'ai dit un peu trop dans ce vlog. Je vais m'arrêter là pour cette semaine. Je vous reprends donc à Lyon. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert plein de choses avec moi, que vous avez aussi passé un bon mois de mars au féminin. Merci infiniment d'être là, encore plus nombreux, de me laisser des petits commentaires, de me mettre des petits pouces, même si je ne fais pas la course aux pouces ni aux abonnés, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir, parce que c'est un peu une reconnaissance, et j'essaie moi aussi quand je vais dans les vidéos des copines de mettre systématiquement un petit pouce. En fait, dès que je commence la vidéo, je mets un pouce, parce que c'est pour soutenir un petit peu. Merci de vous abonner, merci de me suivre, merci de vos commentaires, merci de tout. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça et de pouvoir le partager, de pouvoir d'aimer lire plein de choses différentes, de rencontrer plein de gens différents. J'ai trop hâte de retrouver mon petit gang des tote bags, ça va être génial. Et voilà, et c'est trop bien. Bon, il neige, mais c'est trop bien. Et bien écoutez, à bientôt et je vous retrouve très vite.